Jamais simple de se réveiller le matin en se disant « là j'ai pas envie, ça va être une journée de... » Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 7 astuces, 7 conseils pour dépasser ton manque de motivation. Nous sommes tous pareils, il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des matins plus difficiles que d'autres où tu te dis « non !» Premier conseil, écoute de la musique. Quand tu te lèves le matin, quand tu fais couler ton café, écoute une musique qui te fout naturellement la gouache. Une musique à laquelle tu réagis immédiatement. Il en faut peu pour être heureux. Ça va te donner un coup de boost naturellement et tu vas être plus motivé à te mettre en action. Donc, premier point, mets une musique à laquelle tu réagis. Deuxième conseil, fais du sport ou va marcher. Si tu es adepte du sport, de la musculation par exemple, en salle, eh bien va à la salle pendant une demi-heure, une heure. Tu fais tes pompes, tu fais tes abdos. Le matin, c'est super efficace parce que tu peux après enquiller ta journée de la meilleure des façons. Si tu ne fais pas de sport, simplement va marcher. Tu vas marcher, tu fais le vide, tu prends un bon bol d'air, un bon bol d'oxygène et en revenant pour bosser, tu verras la différence. Tu auras les idées claires, tu sauras exactement quoi faire. Donc, va marcher ou fais ton sport. Troisième point, fixe-toi un objectif. Un seul et unique objectif pour ta journée. La meilleure façon de s'épuiser, de perdre de son énergie et de se planter, c'est de vouloir faire 36 000 choses à la fois. De vouloir faire 36 000 choses en une journée. Pour éviter ça, fixe-toi un seul et unique objectif en te disant « Ok, aujourd'hui je me consacre à ça, je fais telle action et en fin de journée j'aurai terminé cette action. » Premièrement, ça te permet de savoir où tu vas et deuxièmement, de ne pas perdre ton énergie inutilement et de ne pas te dire par où je commence. Donc, si tu te fixes un objectif, un seul but, eh bien tu vas l'atteindre obligatoirement. Quatrième point, crée-toi un planning de travail. Ça aussi c'est super cool parce que quand tu pars en vacances, tu te fais un itinéraire. Quand tu arrives à ton bureau, fais la même chose. Prépare-toi un planning de travail où tu te dis par exemple, pendant 2 heures je travaille là-dessus, c'est ma première étape. Seconde étape, je travaille là-dessus pendant 1 heure ou 2, jusqu'à atteindre l'objectif final que tu t'étais fixé au préalable. Ça rejoint le troisième point sur l'idée de se fixer un objectif. Quatrième point, tu crées un planning pour arriver à atteindre cet objectif. Cinquième point, visualise ton objectif. Si ton objectif, ton but est de gagner un maximum d'argent, eh bien devant ton bureau, mets un grand poster avec des liasses de dollars, par exemple. Ça peut être également une citation, une phrase choc forte de sens pour toi qui te permette d'être boosté à chaque fois que tu lis cette phrase. En tout cas, l'idée c'est d'avoir constamment devant tes yeux le symbole fort qui te permet d'avoir de la motivation pour atteindre cet objectif. Mets des symboles forts. Sixième point, prends le temps de regarder des vidéos YouTube par exemple de personnes qui ont réussi, de personnes qui ont atteint leur objectif, qui ont atteint le succès. Ça te donnera un état d'esprit différent parce que tu verras ce qui a fonctionné pour eux, donc ça te donnera des idées, ça te donnera d'autres idées de création, d'inspiration. Prends le temps de lire des biographies de gens qui ont réussi et qui te foutent naturellement la patate. Septième conseil, prends conscience de tes propres réussites, de tes propres victoires. Le succès en règle générale, c'est une addition de plusieurs victoires, de plusieurs petites victoires. Donc, prends le recul sur toi, ton travail, prends conscience de tous les résultats bénéfiques que tu as atteints. Parce que si par exemple tu postes une vidéo YouTube et que tu as 20 vues le premier jour, le lendemain 40 vues, etc., ça prouve que tes contenus sont valables, que les gens sont intéressés par ce que tu proposes. Donc ça, c'est des petites victoires qui amènent beaucoup plus de succès lorsque tu prends conscience de ça et que tu te dis « Ouais, ok, je suis capable de ramener tant de vues, je suis capable de ramener tant de prospects dans ma mailing list. » Bref, tu es capable de grandes choses et sois ravi à chaque petite victoire, ça c'est super important. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. En toute objectivité, prendre conscience de tes capacités, de tes talents à réussir ce que tu entreprends. Tu peux télécharger le PDF gratuit sur les 101 accroches. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Ce sont 101 accroches pour tous tes objets d'email, des accroches qui provoquent un taux d'ouverture plus conséquent, qui poussent les prospects à être curieux. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube, évidemment, en cliquant sur s'abonner. Pense à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos mises en ligne. En attendant, prends soin de toi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.